Chapitre 3. La vengeance d'un ange. Ange Fer était un jeune homme de ventre bide qui avait grandi dans une famille respectable. Sa mère travaillait dans l'administration et son père était soldat. Il avait également un petit frère, Louis. Ses parents étaient de bons vivants qui profitaient de la vie comme n'importe qui le ferait. Des gens qui savouraient leur tranquillité. Et Ange avait hérité des mêmes traits de caractère. Tout ce qui l'intéressait était de devenir soldat, comme son père à ventre bide, car la ville ne connaît que très peu de heurts, et les seuls morts que l'on pouvait trouver étaient avant tout des bandits ou des êtres occultes, des gens que ne fréquentait pas Ange. Ange était surtout entouré d'une bande d'amis. Il y avait Tony Django, lui aussi fils de soldat. On comptait également Alissa, une belle jeune fille qui ne se laissait pas marcher dessus. Elle était attirée par Ange, mais ce dernier n'était pas foutu de le remarquer. Un beau jour, ils étaient tous les trois en train de s'asperger d'eau, puisqu'il faisait chaud ce jour-là. Ange avait d'ailleurs réussi à tremper le petit chemisier d'Alissa qui laissait entrevoir sa petite poitrine, ce qui provoqua une petite érection au garçon. Mais cette érection fut vite stoppée quand deux soldats vinrent lui annoncer la mort de son père. Ange s'enferma dans sa chambre. Il ne voulait parler à personne. La mort de son père lui était un terrible choc. Tout ce qu'il ressentait, au-delà de la tristesse, était une colère froide et une furieuse envie de se venger. Les seuls renseignements qu'il avait eus étaient que son père avait été abattu par des aventuriers qui s'étaient échappés de prison en passant par les égouts. Une nuit, il prit l'épée de son père qu'il avait reçue en héritage, ainsi que son bouclier. Il s'équipa également de l'armure qui était beaucoup trop grande pour lui et gagna les égouts. Ange se trouvait dans les égouts humides et putrides. Il n'était pas rassuré quand il croisa un petit rat. Puis il pensa à son père, à la vengeance qu'il devait assouvir et enjamba l'animal pour poursuivre son chemin. Un peu plus loin, il vit deux hommes, sans doute des bandits qui discutaient entre eux. Ils étaient de dos et ne virent pas Ange. Ce dernier, sans doute rattrapé par une peur panique, opéra un demi-tour. Finalement, il regretta sa décision. Il n'aurait jamais dû partir de cette façon. Il aurait dû s'entraîner avant. Tandis qu'il se prenait la tête à deux mains, la mine basse, sans regarder devant lui, il percuta quelque chose. En relevant la tête, il vit un autre homme, bien plus imposant que les deux autres cette fois-ci. Il s'agissait en réalité d'Aizen, le leader d'un groupe de bandits reclus dans les égouts. Pardon, désolé, je me suis perdu, je ne fais que passer. Je ne dirai pas que je vous ai vu. Allez, salut. Tu te fous de moi? Écoute-moi bien, je vais te tuer. Envahi de panique, Ange ne vit pas d'autre solution que de sauter dans l'eau visqueuse, et probablement toxique. Mais il trébucha dans sa tentative et c'est Aizen qui le ramassa. Tenu par le col, Ange tenta de l'attaquer avec l'épée de son père, mais Aizen anticipa et contra le coup. L'épée fut projetée à plusieurs mètres. Dans un infini désespoir, Ange tenta de mordre son agresseur, mais il n'était pas dupe. Devant cette tentative, le bandit cogna le jeune homme en pleine face. Ange mourut sur le coup.